Il a juste montré son passeport. Hein. Il a juste dansé avec son passeport, avec un truc dans le passeport, on dirait un visa. Il a juste dansé avec ça dans une vidéo sur TikTok. Hein. Juste comme ça, hein. Rien ne prouve que c'était vraiment un visa dans ce passeport-là. Hein. Mais ils l'ont rendu malade. Oui, le gars est tombé malade. Un jour après, le gars est tombé malade. Il a juste dansé seulement. Hein. Et vous vous plaignez que vos amis qui ont des projets de voyager à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, voilà, les projets de voyage, même la veille, ne vous disent rien. Même la veille, ils vont être avec vous. Ils vont rien vous dire. Et c'est le lendemain, tu vas te rendre compte que, le gars est parti. Le gars avec qui tu étais hier seulement, il est parti. Et il ne t'a pas dit. Et toi, tu t'énerves. Toi, tu t'énerves. Il a juste montré son passeport. Il a dansé avec. Et l'ont passé. Mesdames et messieurs, je viens dans cet épisode de Lelo Talk vous raconter l'histoire d'un gars sur TikTok. Allez, ça va vous choquer. En tout cas, soyez tous les bienvenus. C'est Lelo Talk. C'est Jules Kenyongzok. Les détails après ceci. On les todia. Mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ouais, mesdames et messieurs, très souvent en Afrique ici, quand on veut quitter, on veut aller à l'extérieur se chercher, on veut aller chez les Blancs, on veut voyager, on a un projet de voyage. D'habitude, les intéressés ne disent rien à qui que ce soit. C'est seulement leur famille qui sont au courant. Même dans la famille même, c'est seulement 1-2 personnes qui sont au courant de leur voyage. Surtout les amis, les gens de l'extérieur ne sont pas au courant. Tu peux avoir un ami, un meilleur ami. Hein? La veille de son voyage, il va sortir avec vous, manger, boire, faire la java comme d'habitude. Il va pas te le dire. C'est le lendemain que tu vas apprendre. Même, il y a certains, ils sont même pas au courant. C'est quelques jours après que l'ami les écrit pour leur dire, mon gars, hier, j'étais parti, ça fait 2 jours, je suis venu au Canada, ça fait 3 jours, je suis en France, je suis aux États-Unis, voilà. Et il y a des gens qui s'énervent, qui se fâchent pour ça. Il y a des gens qui se fâchent que, toi, mon ami, tu as un projet de voyage, tu vas voyager, et la veille, tu m'as rien dit, tu m'as pas informé. Mon gars, il y a eu des exemples où des gens, ceux qui ont essayé d'en parler autour d'eux, n'ont pas pu effectuer le voyage là. Hein. Si c'est pas genre un passeport qui disparaît, ça c'est le gars qu'on va empoisonner, il va mourir. On a eu des cas où voilà, ils étaient partis à la plage la veille, genre il s'est noyé. Il y a des cas où on a emprisonné des gens, il y a des cas où on a empoisonné des gens, ils n'ont pas pu effectuer le voyage. Hein. Il y a des cas comme ça, tellement de cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne parle. Personne ne parle. Si c'est pas ça, c'est basse. Ils vont te basser. Voilà, ils vont t'envoûter. Tu vas plus effectuer ce voyage-là. Hein? C'est du genre, on est tous ici, on est en train de souffrir. Toi, tu vas quitter. Toi, tu vas quitter. Alors, on va tous rester ici. Soit s'ils te tuent, soit ils te... Genre, ils font tout pour que tu ne voyages pas. Et dans tout ça, là, toi, tu t'énerves qu'un gars ne t'a pas parlé de ça avant qu'il ne parte. Ouais, tout le monde a l'air innocent, hein. Tout le monde a l'air inoffensif. Tu vas te dire, lui, c'est mon ami, va rien. Tu ne sais pas. Donc, ceux qui s'énervent là, je viens vous raconter encore un exemple de pourquoi les gens ne disent rien quand ils ont des projets de voyage. C'est quand ils auront réalisé ce projet-là, ils seront dans le pays qui vont vous informer que, mon gars, je suis dans ce pays. Et regardez, il y a un gars sur TikTok. La dernière fois, j'étais tombé sur la vidéo, il était venu, il a pris son passeport et puis il a pris son acte de naissance. Ce n'est pas un visa, hein, ni un billet. Ce n'est pas un billet plutôt. Il a fait l'acte de naissance comme ça et puis il a mis ça dans le passeport. Et puis avec ça, il a dansé sur TikTok. Dans une vidéo, si tu vois ça, tu vas te dire, ouais, le gars là a eu le visa, il a déjà son billet prêt, il va quitter le pays, il va voyager, voilà. C'est l'impression que ça donne. Et lui-même, c'est l'impression qu'il voulait donner. Oh, le gars ne faisait que s'amuser. Le gars ne faisait que s'amuser. Regardez la vidéo en question.
Real Fadik Informa. Nyengole home, henyere kamuhoe. Mtova gojia togo jukwa keke mse. Oh, lelo tok, hamona le loire. Young Zak, hoto feel na le lonto. Lelo tok, hamona le loire. Young Zak, hoto feel na le lonto. Lelo tok, hamona le loire. Young Zak, hoto feel na le lonto. Ouais, c'est la vidéo ça. Oh, le gars s'amusait seulement. Beaucoup de personnes ont vu cette vidéo, ils ont fait des commentaires qu'ils veulent faire et tout, et tout, et tout, et tout. Le lendemain, quelques jours après, là, le gars est revenu. Oh. Il est revenu sous perfusion même. Sous perfusion, comme quoi, voilà, à cause de cette vidéo-là, voilà ce qui lui est arrivé. Tout d'abord, les gars, je vous dis en même temps, rien ne prouve que forcément c'est à cause de la vidéo. Rien ne prouve que c'est à cause de la vidéo. Ça peut être une coïncidence aussi. Mais connaissant bien les Africains, c'est possible aussi. Oui, de l'autre côté, c'est possible aussi. Voilà. Le gars veut nous montrer que, voilà, à cause de cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui est parti le basser, qui est parti l'envoûter. Il y a quelqu'un qui est parti spirituellement le rendre malade. Juste parce qu'il a montré un passeport et puis quelque chose à l'intérieur du passeport, comme son billet. Comme quoi, comme s'il allait voyager. À cause de cette vidéo-là, quelqu'un est parti envoûter le gars, Luc Bassé, lui a envoyé des trucs spirituellement et le gars est tombé malade. Il est sous perfusion. Est-ce que vous pouvez imaginer? Regardez. Regardez cette vidéo. Que je veux partir d'ici. Conséquences. C'est juste un amusement. Regarde, c'est passeport ça. C'est ma naissance ça. Il n'y a aucun visa dedans. Tout ça c'est vide. C'est vide. Il n'y a aucun visa, c'est vide. J'ai juste fait comme ça. Pour danser. Eh, c'est quoi? Eh, les gars, regardez. Hein? Oh. Je suis toujours au Togo. Hein. Avec un truc comme ça, vous voulez que quoi? Vous voulez que... Hey! Avec un truc comme ça, vous voulez que les gens vous parlent de leur projet de voyage. Regardez même, simple passeport. Il a dit quoi? Il a mis son acte de naissance dans le passeport. Ce n'est même pas un visa, il vous a montré ça que ce n'est pas... Ça montre à quel point les gens sont méchants dans ce pays. Les gens sont méchants. Les gens, quand l'Africain est méchant, juste parce que le gars a montré ça. Et regardez ce que vous lui avez fait. Non, sérieux. Regardez ce que les gens lui ont fait. Juste à cause de ça. Il y a des gens qui doutent encore dans les commentaires. Et il a fait cette vidéo-là. Regardez. À cause de ça, je suis encore revenu. Parce que j'ai vu les commentaires négatifs, positifs. Tous les commentaires qu'il faut, j'ai tout vu. Et je sais de ce qu'il s'agit encore. Vraiment que j'ai pris mon passeport et ma naissance pour me venir comme ça. Pour rigoler, pour danser. Mais je n'ai rien, je n'ai aucun visa dedans. Regardez. Il n'y a aucun visa dedans. Il n'y a aucun visa dedans. Mais juste, moi j'ai envie de m'amuser. De toute façon, c'est ça. Mais j'ai vu les commentaires négatifs. Moi je ne peux pas dire c'est l'homme qui m'a fait ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait que je me suis tombé malade. Imagine si c'était un vrai visa qui est bizarre. C'est l'homme noir. L'homme noir n'a jamais fait quelque chose. Moi, ce que moi je sais, c'est Dieu. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent gâter, qui peuvent gâcher ta vie. On sait. Mais il faut tout donner à Dieu. Moi, je me suis tombé malade. Je n'ai pas dit c'est lui. Non. Moi, je rends grâce à Dieu. Que vraiment, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je me sens mieux parce que j'ai eu le courage de faire cette vidéo pour bien éclaircir. Et dans les commentaires, qu'est-ce qu'on pouvait lire? On pouvait lire, désolé, nous on l'a pris au sérieux. Comme de la blague. Celui qui a fait ça est dans les commentaires là-bas. Comme de la blague. Il est dedans là-bas. Pourquoi tu as passeport? Regardez, les conseils ne connaissent pas. Les conseils ne conseillent pas. Mais c'est les conséquences qui conseillent. Mes frères togolais, pardonnez, libérez il voulait jouer au Yako. Voilà, il voulait seulement jouer. Comme de la blague.
Vous l'avez rendu malade. Les gens, il y a quelqu'un qui lui a envoyé ça spirituellement. Prochainement, il faut bien nous expliquer en avance. Nous aussi, on s'amusait seulement. Sinon, c'était RIP direct. C'est un jeu dangereux, petit. Oui, c'est un jeu très dangereux. Très, très dangereux. Tu places sérum pourquoi? La maladie est spirituelle. Toi, tu fais traitement naturel. Si c'était avec valise, c'était comment? Direct. Vous voyez? Ils ont juste fait amusement aussi. C'est pour ça tu es toujours en vie. Pour imaginer. Alors, Tanti, tu peux le libérer. Il est toujours au Togo. Tu voulais laisser les dettes au pays à qui? Hein, mon frère, personne ne t'a rien fait. Bonne guérison. Ah, mon frère. C'est vrai, comme je l'ai dit, ça peut être une coïncidence, mais n'oubliez pas l'autre côté aussi. C'est possible, les gars. C'est possible. Tu nous as, frère, faut plus jamais faire ça, hein. Tu montres encore le passeport, quoi. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Je vais m'arrêter là, sur ce commentaire-là, en ce qui concerne les commentaires sous cette publication-là. Pour vivre longtemps, pour vivre mieux là, il faut vivre caché. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Que sur les réseaux sociaux, si Dieu vous bénit un peu là, ne venez pas faire genre avec sur les réseaux sociaux. Parce que une fois que tu viens faire genre pour montrer aux gens que, oh, toi, pour toi, c'est mieux, pour toi, tu vis mieux, pour toi, Dieu t'a béni. Hey, il y a des gens, sans même le vouloir, automatiquement, ils te veulent du mal. Automatiquement, sans même le vouloir, hein. À l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui apparaît du genre, que ce que tu as là, et tu es en train de faire genre avec là, que ça gâte ça en même temps. Sans le vouloir. À l'intérieur d'eux, ils sont devenus mauvaises personnes. Ils veulent que ça gâte pour toi en même temps. Parce que tu es venu, tu veux faire genre avec ça devant eux. Et figurez-vous que quand ça va gâter sur vous et vous allez venir le dire sur les réseaux, ils seront contents. Sérieux, ils seront contents quand vous allez revenir sur les réseaux, annoncer que ça a gâté, annoncer, genre, montrer que vous êtes triste. Ils vont être contents. Le cas de Regina Daniels, voilà, au Nigeria, alors là, la jeune fille, la jeune actrice nigérienne qui s'est mariée au vieux sénateur là, voilà. C'est un vieux, très riche. Mais quand elle s'est mariée à ce vieux-là, elle montrait à chaque fois la façon dont la vie de riche, la vie de femme de milliardaire, voilà, en montrant des voitures, des liasses d'argent et tout ça là. Mais quand c'est gâté tout récemment là, jusqu'à elle a quitté la maison de l'homme là, les gens sont dans les commentaires en train de se moquer d'elle. Au lieu de compatir avec elle, les gens sont en train de se moquer d'elle. C'est ce que je dis. Quand Dieu vous bénit un peu là, genre, votre vie privée, gardez ça privé. Sinon, la lecture de l'heure va vous dégoûter. Hey, bon, un autre exemple, surtout concernant le voyage. Vous comprenez maintenant, ceux qui ont tendance à s'énerver parce que leur meilleur ami ne les avait pas informés de son projet de voyage là, qui s'énerve là. Vous voyez maintenant, non? Il va pas vous le dire. Et vous aussi ne le dites pas. C'est seulement quand vous serez là-bas là, que vous allez en parler. Voilà, faites ça comme ça. Sérieux? Faites ça comme ça. Il a essayé de s'amuser, non? Amusement, ballot. Il veut juste s'amuser. S'amuser. Et regardez ce qu'ils lui ont fait. Je précise encore une fois, je répète que ça peut être une coïncidence aussi, mais nous ne négligeons pas l'autre côté là aussi. Ne négligeons pas ça. Les gens sont capables de ça. Les gens sont grave capables. En tout cas, on va pas trop parler. Hein. Vous savez ce qu'il faut faire. Gardez votre vie privée dans le privé. Ne venez pas faire genre. C'est un jeu très dangereux. Ce que lui-même il a fait, disant qu'il s'amuse là, c'est un jeu très dangereux. Arrêtez de jouer à ce genre de jeu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux là ne sont pas des gens corrects, ne sont pas des gens moralement corrects, ne sont pas des saints. Il y a des mauvais, il y a le diable, il y a ceux qui sont vraiment pourris du cœur, il y a sur les réseaux sociaux, dans tes commentaires, dans tes abonnés, tu sais pas. Donc arrêtez de jouer à ces jeux-là. Votre vie privée, que ça reste vraiment privé aux autres. Jules Keyongzok, je ne vais pas en dire plus, c'était les Talk. Vos avis, mesdames et messieurs, dites dans les commentaires. Est-ce que vous êtes choqués? Ça vous choque de voir des choses comme ça? Ça vous choque hein, de voir des choses? Est-ce que ça vous choque? Et si toi, tu allais voyager, tu allais en parler? Et si toi, tu allais voyager, est-ce que tu vas en parler à ton ami, à ton entourage?
avant de partir ou bien tu vas partir avant de leur en parler? Vos avis dans les commentaires. Salut.